Alors, il paraît qu'il y a une petite info qui vient de sortir, Gauthier Lebray, pour les auditeurs qui nous rejoignent à 16h33. On va d'abord rappeler ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, concernant ce qui se passe avec cet influenceur qui est parti en Algérie. Il avait son passeport algérien, etc. Mais ils l'ont pas pris. Ils ont dit non, mais tu retournes là-bas. Merci. Il est interdit de territoire. Oui, il est interdit de territoire. Mais oui, il a qu'à rester dans l'avion, en fait. Il reste dans l'avion. Et on rappelle comme dans la chèvre, il fait des tours. Qu'est-ce qu'ils vont appeler dans la chèvre avec qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent qu'on prenne un avion et qu'on fasse des tours au-dessus de la forêt amazonienne. D'accord, c'est ça. Ils ont qu'à faire ça. Ouais. Il y a un passeport, il n'y a pas besoin de laisser passer consulaire. Bien sûr. Parce qu'il y a un passeport. C'est ce qui s'était passé avec cette personne sous OQTF que Robert Ménard avait refusé de marier, souvenez-vous, à Béziers. D'ailleurs, il va peut-être être condamné par la justice pour ça, alors qu'il était sous OQTF. Et le préfet l'avait expulsé grâce à un passeport. Et donc, Bruno Retailleau a dit que nous avions été humiliés par l'Algérie. Une nouvelle fois, il a évidemment raison. Moi, je suis d'accord avec Bruno Retailleau. Dites-nous ce que vous en pensez. 01 80 20 39 21. Oui. Et moi, mon analyse, c'est que Bruno Retailleau savait ce qui allait se passer et qu'il a fait ça pour mettre une nouvelle fois le focus sur l'Algérie et dire maintenant ça suffit, il faut prendre des mesures de rétorsion à l'encontre d'Alger. Et l'info d'Europe 1 du service politique de Jacques Serret, c'est que le Quai d'Orsay n'est pas aligné sur la place Beauvau, le ministère des Affaires étrangères n'est pas aligné sur le ministère de l'Intérieur. Jean-Noël Barrot et les diplomates du Quai d'Orsay refusent de baisser les visas une nouvelle fois à l'Algérie. Emmanuel Macron l'avait fait mais quelques mois. Toujours pareil dans un coup de bluff, c'est qui cède le premier. Et c'est la France qui a cédé la première et qui a remis les visas à la normale. Et vous savez, Sarah Knafo par exemple, mais d'autres aussi, proposent d'arrêter avec l'aide au développement à l'Algérie. Vous voulez que je vous dise la vérité? Voilà, Jean-Noël Barrot qui est très sympa. Jean-Noël Barrot, voilà, Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot, les gars. Je pense que c'est surtout les diplomates du Quai d'Orsay qui sont en état dans l'état. Mais les mecs, mais sans rigoler, mais voilà, ça va rien faire encore. Ça va rien faire, ça se laisse marcher dessus. Vous savez combien on a donné à l'Algérie? Nous sommes des paillassons. Voilà. Non, mais c'est vrai. Voilà, il le dit. On a donné à l'Algérie ces dernières années entre 110 et 130 millions d'euros. Et ben voilà, merci. Voilà, on leur donne 130 millions d'euros. Je préfère les donner aux agriculteurs. Leurs OQTF. Je préfère les donner aux agriculteurs, moi. Les 130 il faut arrêter. Excusez-moi. Mais faut bien sûr qu'il faut arrêter. On donne de l'argent et on se fait humilier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On se fait marcher dessus. Ça veut dire, mais tu sais quoi? Mais tu donnes de l'argent pour qu'on s'essuie sur toi. Non mais franchement, tu dis welcome, t'as welcome sur le tapis et puis tu t'essuies dessus. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la mesure en haut de la pile qui véritablement pourrait faire bouger les autorités algériennes, notamment sur le cas de Sansal. Quelle est la mesure choc? Il le sait, ça, le président de la République, c'est sûr. Il le sait. Il y en a plusieurs. Mais allons-y. Mais à un moment, prioritairement. Plus un visa. Plus un visa. Mais bien sûr, plus un visa. Plus 1 euro. Transfert de fonds bloqués. Je vais rajouter même plus un visa, plus une Citroën Visa même là-bas. Transfert de fonds bloqués, oui. Élite de ces pays qui ont une résidence secondaire en France, qui viennent se faire soigner en France. Terminado. Rideau. Je peux te dire que ça va bouger. Tu vas voir. Mais il faut avoir une seule chose. Du courage. J'allais dire autre chose. Mais ça rejoint. Et quelles seraient les mesures de rétorsion de l'Algérie si ce plan-là est activé? Ce que je peux entendre. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire derrière? Bloquer aussi l'accès au territoire, mais comme ça, par exemple, Boualem Sansal, s'il était resté à Paris, il n'aurait pas été arrêté. Donc Est-ce qu'il y a une diplomatie souterraine sur Boualem Sansal? Est-ce que oui, c'est ce que normalement. Mais tu sais qu'il y a une diplomatie souterraine sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'il y a le discours public. Et puis en privé, ça se parle sur les questions défense, terrorisme, pourquoi pas des échanges commerciaux. Donc le discours en coulisses n'est pas du tout, à Alger, n'est pas du tout le même que le discours affiché. Il y a un double jeu de l'Algérie qui devient fatigant. Mais maintenant, ça suffit. Ça suffit. Enough is enough. Enough is enough. Ça, c'est exactement. Il a raison. Anglais, toi, maintenant. Il a raison. 01